Oui. Oh, ils ont mis les gendarmes de l'autre côté de la route. Oui. On est autour du barrage de Manzolo, localité de Mbane. Ça, c'est le peuple. Il disait qu'il n'y a plus de route. Ça fait 6 mois, on n'a pas le courant. 6 mois, ils n'ont pas le courant. Ils habitent à côté du barrage de Manzolo. C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Vous croyez que la police peut faire quoi? Là, quand le peuple est debout, de quelques années vers là, vont faire quoi? Ils n'ont que le pouvoir qu'on leur donne. Là, le peuple a dit non, ça s'arrête et ça s'est arrêté. Il n'y a personne qui peut empêcher ça. Ils sont de l'autre côté. Est-ce qu'ils sont plus nombreux que le peuple? Non. Est-ce que leur envie de traverser est plus grande que l'envie du courant des gens? Non. La soif du peuple est plus grande que tout. C'est ça qu'il s'agit. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon muret d'asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique des enfants. On est dans l'arrondissement de Mahan, dans la vallée du Nthème. Et les gens qui barricadent la route là, c'est pour empêcher un méga meeting du RDPC. Donc, ils venaient faire un méga meeting du RDPC à Ambam, hein, un endroit où il n'y a pas le courant depuis 6 mois. Mais ils viennent faire un méga meeting du RDPC à Ambam, un endroit où il n'y a pas le courant depuis 6 mois. Alors que le barrage de Menvele, qui a été construit il y a quelques temps par Pomba, est à quelques mètres de là. On est à Man. Ils ont le barrage de Menvele. Ils n'ont pas le courant depuis 6 mois. Les populations souffrent. Elles souffrent de tout et de tout. Mais le RDPC se permet d'organiser, d'aller là-bas pour organiser le méga giga meeting. Pour se moquer d'eux. Pour se moquer d'eux. Parce qu'ils ont perdu conscience, à force d'être traités comme des populations, ils ont oublié que les populations sont un peuple à la base. Parce que ça, c'est le peuple quand le peuple se lève. Pourquoi c'est que je vous montre cette vidéo? Regardez bien ce qui se passe quand le peuple est debout. Je vous dis, il n'y a pas une armée capable de stopper le peuple camerounais. Pas du tout. Paul Biya avait juste mis la peur à l'intérieur pour vous transformer en population. Dans le processus de transformation du peuple camerounais en population, Paul Biya a mis la peur dans votre cœur, la corruption, la faiblesse, et par force de brimade, il nous a fait penser qu'on était devenus des larves qui ne pouvons pas nous tenir debout. Paul Biya a vidé le peuple camerounais de sa force. C'est pour ça qu'on pouvait se retrouver devant quelques policiers. Ils nous regardent, on les regarde et on rentre. On les laisse même nous arrêter. Non, non. Il n'y a aucune armée au Cameroun qui est capable de stopper le peuple camerounais aujourd'hui dans sa soif de changement. Les premières personnes qui le savent, ce sont ces messieurs de l'armée. Parce qu'ils font partie du peuple. Parce qu'ils font partie du peuple. Voilà, on a envoyé quelques sacrifiés là-bas à Man, là-bas, là où les enfants là sont en train de manifester et tout. Ils sont placés là. Ils voient devant, il y a les populations. Derrière, il y a les populations. Si c'était déjà un peuple, c'est sûr qu'à l'heure, les morales là sont en train de courir. Parce qu'ils ne peuvent rien, même en rapport de force. Même dans le rapport d'une force, le peuple est toujours plus fort. Quand on dit que le pouvoir est au peuple, le peuple est souverain, ça veut dire que quelle que soit la situation où on se trouve, le peuple a toujours le dernier mot. Le peuple a toujours le dernier mot. C'est pour ça que la plus grosse technique de conservation de pouvoir consiste à écarter le peuple de l'équation. Parce que c'est le peuple, lui, qui a toujours le dernier mot. Quand il se lève, là, il dit que non, ça fait 6 mois, les enfants, que les gars habitent à quelque part du barrage de Menvele. Mais ça fait 6 mois qu'ils n'ont pas le courant. 6 mois, ils n'ont pas l'électricité. Ils ne sont pas entendus. Mais maintenant qu'on arrive à la période de l'élection et que le RDPC se rend compte qu'à l'heure-ci, les aveugles marchent, voient déjà. Les tétraplégiques marchent déjà. Oui, les aveugles voient déjà. Paul Biya se rend compte que les aveugles sont en train de recouvrir la vue, comme dans la Bible.
C'est qu'on avait aveuglé le peuple camerounais, on les avait aveuglés et aujourd'hui ils sont en train de recouvrir la vue. Et Paul Biya se rend compte que les aveugles voient déjà au Cameroun. Les handicapés, les tétraplégiques sont déjà en train de marcher. Les aveugles voient déjà au Cameroun et les handicapés marchent. Et Paul Biya se rend compte que les aveugles voient et les handicapés marchent. Dès cet instant, il veut se relever en croyant justement que le mensonge et la tromperie, l'outil du malin, pourrait encore servir. Il pense encore que se lever et envoyer d'autres Camerounais, aller écraser d'autres Camerounais sous prétexte qu'eux, ils ont la tenue. Ce n'est pas parce que tu portes la tenue militaire que tu deviens un Camerounais qui n'a pas de cœur. Ce n'est pas parce que tu portes la tenue militaire de Paul Biya que tu deviens insensible à la souffrance de tes frères et de tes sœurs. Ce qui est ta propre souffrance même. Quel plaisir tirez-vous à molester les Camerounais qui souffrent? La question qu'on a envie de poser à nos frères des forces de défense et de sécurité, c'est que quel est même le plaisir que vous tirez à molester vos frères et sœurs camerounais qui souffrent? Vous voyez bien qu'ils souffrent. Vous voyez bien que leurs demandes sont légitimes. Vous cherchez les gens que vous devez battre. Vous cherchez les gens à battre. Parce que vous ne pouvez pas brimer les gens qui ne résistent même pas. Mais moi, derrière, dès que vous voyez la police, les gendarmes, ils commencent à taper, ils tapent, ils piétinent. J'ai vu l'autre vidéo, ils écrasaient la tête d'un moulin. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe avec ces gars? C'est l'ennui, vous voulez seulement faire le mal gratuitement. Mais il faut savoir que le peuple vous respecte au moment où vous respectez le peuple, parce que le respect est mutuel. Le respect est mutuel. Il est important que nos forces de défense et de sécurité comprennent que le respect est mutuel. S'ils veulent continuer d'avoir le respect du peuple, il faut qu'eux-mêmes ils respectent la souffrance et la sainte colère du peuple. Il est grand temps que nos amis des forces de défense et de sécurité eux-mêmes respectent la souffrance et la sainte colère du peuple. Et c'est ça qui se passe là. Au village, à l'arrondissement de Man, il faut toujours mettre les noms à leur place. À l'arrondissement de Man, dans la vallée d'une Thème. C'est ce qui se passe en ce moment dans la vallée d'une Thème. Le peuple est en train de se mettre debout en disant, vous avez laissé des populations. Ok? Aujourd'hui, c'est le peuple. C'est-à-dire que peut-être il y a 7 ans, vous avez laissé des populations ici à Man, dans l'arrondissement de Man, mais maintenant, 7 ans plus tard, nous sommes le peuple. Nous sommes le bloc populaire. Nous sommes le bloc populaire. Parce que les problèmes du bloc populaire sont identiques partout. Manque d'eau, manque de courant, manque d'électricité. Si tu n'as pas de parti politique, si tu n'as pas de direction, tu rejoins le bloc populaire. Parce que le bloc populaire a une direction pour le peuple. C'est une entité claire, conçue pour le peuple et par le peuple, dans le but de porter la parole du peuple. C'est-à-dire que quand le bloc populaire, et vous savez, tous les jours, qui sait que le bloc populaire porte comme candidat? Le bloc populaire porte comme candidat Maurice Kamto. Si jamais tu n'as pas une visibilité politique de l'environnement du Cameroun, si tu veux que quelqu'un d'autre fasse ce travail, et si toi tu veux que quelqu'un t'aide à choisir le bon candidat pour le Cameroun, tu rejoins le bloc populaire. Si tu n'es ni de l'opposition, ni du parti au pouvoir, mais tu veux le bon candidat pour le Cameroun, tu n'as donc pas les éléments nécessaires. Parce que si tu n'es ni de l'opposition, ni du parti au pouvoir, tu n'as donc pas la visibilité nécessaire. Tu as donc besoin de la lucidité du bloc populaire pour pouvoir te donner une petite information. Nous sommes le bloc populaire, la voix du peuple. C'est pour ça que notre candidature, c'est non à la candidature de Paul Biya et que les forces de défense et de sécurité sont en face de nous et que nous ne pouvons plus trembler parce que nous sommes beaucoup plus nombreux, beaucoup plus forts, beaucoup plus déterminés et notre lutte est juste. La souveraineté nous appartient. Le peuple, les forces de défense et de sécurité, leur place n'est pas en face du peuple en train de les molester. Les forces de défense et de sécurité, leur place sont dans la protection du peuple, dans la protection des aspirations du peuple. C'est pour ça que quand le peuple se met debout, les forces de défense et de sécurité sont là pour encadrer l'expression du peuple, ou bien de s'exprimer avec le peuple. En ce moment précis, les forces de défense et de sécurité du Cameroun souffrent tout autant que nous, que le peuple, les civils. Donc nous sommes tous logés à la même enseigne. Et quand le peuple se met debout et qu'il se met à marcher, quand les aveugles commencent à voir et les handicapés commencent à marcher, ça veut dire que c'est le changement, lui, qui est devenu inéluctable. C'est lui qui est devenu inéluctable. Soyez debout, soyez déterminés. Ce n'est pas le moment de négocier. Ce n'est pas le moment de baisser sa tension. Ce n'est pas le moment de baisser sa pression. C'est le moment d'être encore plus au taquet.
Ne l'oubliez jamais, les enfants. Rendez-vous tout à l'heure, lorsqu'il sera 10 heures, comme ça, heure de Paris, hein, il sera dans les coups de 9 heures au niveau du Cameroun. Nous serons en train de faire ce que j'ai appelé le Ndjangi populaire. Je vous donne rendez-vous live pour un Ndjangi populaire parce que nous avons 6 milliards à récolter. Nous avons 6 milliards à récolter pour que la campagne du président le Maurice Kamto soit au top. C'est le travail du peuple. Et aujourd'hui, nous allons tantiner populairement. C'était papa.